Dans les années qui ont suivi mon arrivée, il y avait beaucoup d'enfants dans la résidence. Il y avait de l'animation avec tous ces bambins. Comme jeu, pas grand-chose, juste le bac à sable. Mais le quartier était propre, c'était autre chose que maintenant. Le quartier Saint-Michel, à Flers, est né dans les années 1960. Ses habitants vont nous raconter son évolution et nous expliquer comment le quartier se vit au quotidien. Nous souhaitons, à travers ce film, conserver la mémoire du quartier qui va faire l'objet d'un plan de renouvellement urbain. Je suis arrivée dans les Émeraudes le 30 octobre 1963. C'est le premier construit sur la résidence. J'ai donc vu la construction des Saphirs qui a été livrée le 1er avril 1964 et ensuite les Diamants livrés le 1er décembre 1964. J'ai vu toute la construction qui a été suivie des pierres précieuses. Et bien sûr les pavillons de la Bénarrière, il y a aussi les hommes célèbres. En arrivant dans les Émeraudes, c'était le vrai chantier avec la gadoue et je me souviens de n'avoir eu du chauffage que le 10 novembre. Alors là, il y a l'école maternelle et puis primaire qui est ici derrière notre dos. Mais il faut savoir qu'avant, il y avait l'école maternelle qui était juste en face, à la place des pavillons qui étaient là. Et où il y a les autres pavillons un peu plus près de nous, il y avait un terrain de jeu pour toute l'école, primaire et maternelle. Moi j'ai bossé ici, je servais les fruits et légumes et je servais l'essence. Et on a une dodoche un dimanche qui a explosé sur le bout du parking là. Le petit grand-père venait de mettre son essence et puis il a redémarré. Et la dodoche elle a explosé. Et le petit grand-père il est resté nickel dans la voiture. Mais la voiture elle était détruite. Dans le quartier Saint-Michel au Valais, à côté de la route qui va à Saint-Paul, Chanu, il y avait un magasin épicerie, café et pompe à essence qui marchait très bien, surtout le dimanche matin. Il y avait une boucherie, la viande était excellente. Je me souviens de la corderie et après il y a eu une casse auto. Ceci se trouvait à la place du dojo. Quant à moi, Thérèse, je travaillais aux filatures et tissage de Flers. Je venais de la Chapelle-Biche à vélo. Je faisais les postes. Je n'étais pas toujours rassurée. C'était un peu le désert. Pas une maison, ce n'était pas éclairé comme maintenant. La Haute-de-Vert, le quartier des Vallées, ce n'était que des champs. Le lotissement de la Bénardière où j'ai ma maison, c'était une grosse ferme avec des champs et des vaches. Pour ce qui était de la filature et tissage de la Blancharière, nous étions 400 personnes. Et en 1979, c'était la fermeture. Voilà. Je crois que Saint-Michel est sans doute un quartier qui vivait bien, effectivement, à une époque, parce que c'était une cité ouvrière. On l'appelait aussi la cité jardin. Ça avait du sens parce que c'était finalement construit en milieu de pâturage, de champs. C'est un quartier à la fois de logement collectif et pavillonnaire, c'est les deux. Oui, Les deux, ouais. Il y a les deux, ouais. Ils se connaissent de vue, peut-être un peu de nom, ceux qui sont vraiment anciens dans les quartiers. Mais là, à se fréquenter, non, c'était vraiment deux mondes à part, quoi. Il y avait vraiment le lotissement des pavillons et puis les HLM. Ce qui me plaisait, c'est déjà un appartement. Pour moi, c'était le vrai standing. Vous vous rendez pas compte avoir tout, on avait le chauffage collectif, on avait, salle de bain, tout en appartement, quoi. Même vide ordure, individuel. Hein. Moi, j'étais comme une reine, moi, dans mon logement. Tandis qu'en ville, j'avais jusque l'eau, il n'y avait pas d'eau chaude, les toilettes n'étaient même pas dans l'appartement. Enfin, c'était collectif avec d'autres. Hein. Alors, moi, je me trouvais, mais je suis comme une bourgeoise. Comment est-ce que tu qualifierais ce quartier ? Un peu fermé parce que tous les HLM ils sont tous regroupés
Et il n'y a pas assez d'espace. Enfin, c'est fermé, mais sinon c'est un quartier qui est assez agréable. Les habitants, c'est comme une grande famille. On se connaît tous, ils sont attachants, ils sont généreux, ils sont sympas. Pour moi, le quartier Saint-Michel, c'est vraiment le symbole de la mixité. Il y a vraiment beaucoup de familles différentes et c'est ce qui est très enrichissant. Et aussi le dynamisme par toutes les fêtes qui sont organisées, notamment la fête de l'eau ou la fête du quartier. Est-ce que tu penses que la rénovation va pouvoir servir au quartier? Qu'est-ce que tu penses que ça va apporter? Est-ce que tu penses que c'est nécessaire? Alors je pense que c'est nécessaire parce que les habitations sont vieillottes, les équipements sont plus trop adaptés et donc je pense que c'est ce qui manquait au quartier pour lui redonner le redynamiser un petit peu quoi. Hein. Et puis réimplanter des jeunes couples, des jeunes et puis des gens qui vont venir reparticiper à la vie du quartier. Maintenant, la société a évolué, les gens qui la composent ont évolué, les situations parfois se sont dégradées. Et tout ça a forcément une influence sur, aujourd'hui, le vécu. Bien évidemment, il y a des faits de société. L'insécurité est souvent un problème majeur. Donc, le projet il vise aussi à travailler tous ces aspects-là pour redonner une tranquillité au quartier, trouver une paix sociale et favoriser le lien social entre les habitants. Déjà, ça va l'ouvrir et l'embellir. Après, ça va voir ce qu'ils vont faire. Peut-être ça va permettre de créer plus de rencontres et de faire en sorte qu'il y ait des espaces où les gens peuvent vraiment rester et profiter de leur quartier. Donc le fait de créer des endroits comme ça pour eux, ils vont se rendre compte qu'on s'intéresse aussi à eux. On ne les a pas mis dans un quartier, on ne les a pas délaissés, quoi. On s'occupe d'eux. On leur permet de sortir, d'aller faire un pique-nique parce qu'on leur a créé des espaces pour pique-niquer, des aires de jeu pour les enfants, enfin, plein de petites choses comme ça. Et c'est très intéressant, très très intéressant. Ça peut que valoriser le quartier et permettre aux gens de s'évader un peu plus. Il y aurait des jeux, plus de jeux, les filles seraient beaucoup plus souvent dehors. Et je pense que ça amènerait beaucoup plus de familles dans les alentours. Quoi. Il y a des familles, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de familles. C'est un quartier qui est assez fermé en fait, avec des bâtiments le long de la route, en fait, des deux côtés. Donc c'est un quartier qui est quand même assez fermé, qui n'est pas forcément joli. Voilà, donc la rénovation, ça peut apporter que du plus. Vous savez qu'il va y avoir une rénovation urbaine sur le quartier? Ah quand même? Ouais, vous pensez que c'est positif? Que ça peut Ça ferait depuis longtemps que ça aurait dû être fait ça. Parce qu'ils sont vraiment pourris les HLM là-bas. C'est bien, hein. C'est un peu tard mais bon. Je pense que c'est une vraiment bonne idée de faire quelque chose comme ça pour le quartier Saint-Michel. Parce que quand on voit à l'extérieur, oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui manquent. Et c'est toujours bien de refaire quelque chose et au moins essayer de voir si ça va marcher ou pas. Il ne faut pas toujours rester dans le même truc. Comment vous le qualifiez, votre quartier? Vous pensez qu'il est comment là actuellement? Franchement... Pas très bien. Franchement, j'arrive pas à trouver les mots pour le définir. Il est cassé, on peut pas vraiment jouer. Quand on tire la balle, on a du mal à la récupérer, on perd du temps pour jouer. Et les paniers de basket, il faudrait les changer. Il y en a plus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le quartier Saint-Michel? C'est des HLM, des petits ouvriers qui vivent là, bien tranquillement, j'espère. Mais moi, je suis dans une petite maison à côté de la dame. On va dire que c'est pas un quartier où il faut traîner trop le soir. Par exemple, sur YouTube, il y a une vidéo Flair la Blanche et il montre bien que le quartier Saint-Michel, c'est un quartier de drogue. Et voilà, il faut vraiment chercher pour trouver de la drogue. Parce que voilà, ça pousse pas partout, c'est pas partout quoi. C'est vraiment une image que nous donnent les médias. Et voilà quoi.
Parfois, il y a des scooters vraiment entre les bâtiments, mais ce sont des exceptions. Sinon, il n'y avait pas, pour moi non plus, des situations où ça n'allait pas du tout ou quelque chose comme ça. Alors, la réputation du quartier, il faut y faire trop attention. C'est partout pareil. Il y a des dangers à droite et à gauche. C'est pas parce qu'il y a le distributeur là qu'on va se faire agresser là, quoi. On peut se faire agresser à n'importe quel distributeur. C'est surtout trouver qui voulait bien faire installer la machine, parce qu'ils avaient un petit peu peur qu'elle soit dégradée et qu'elle ne soit pas fréquentée, quoi. C'est surtout ça. C'était pas évident de trouver la banque qui était d'accord de venir ici, quoi. J'ai des amis en dehors du quartier que je me suis fait au collège, lycée, tout ça, qui n'ont jamais mis les pieds ici. Puis quand on parle du quartier Saint-Michel, ça le fait pas, quoi. Genre, ouais, ça le fait pas. Genre, ils ont peur. Enfin, peur, je sais pas si c'est. Ils sont méfiants. Ouais, ils sont méfiants. Il faut pas généraliser. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, malheureusement, il n'y a pas de suivi parent derrière. Ils n'ont plus de respect, ils n'ont plus rien. Et c'est vraiment une petite minorité. C'est des petits enfants, c'est-à-dire qu'ils sont que quelques-uns. Et c'est eux qui foutent un peu le bordel au quartier. Les autres jeunes, en général, ils sont pas comme ça. Parfois on parle du quartier qu'il y a des gens qui ne sont pas très polis, qu'il y a un peu d'incivilité. Vous pensez quoi de ça? C'est vrai. Il y a du manque de respect dans le quartier des fois, aux personnes adultes et tout. On sait bien que s'il n'y avait pas la crise du chômage, ça ferait, la vie serait différente. Que les jeunes travailleraient, ils ne penseraient pas à faire qu'est-ce qu'ils font. Oui, parce que c'est la nuit. Hein, parce que nous on n'a pas connu le chômage, on travaillait, on rentrait à la maison, on ne sortait plus après. Moi, j'ai retrouvé ton vélo. Ah ouais? Moi, personnellement, c'est vrai que depuis que le bâtiment est enlevé, je trouve qu'on est drôlement bien aéré là. Ça faisait vraiment renfermer avant. Oui, c'est vrai. Que là, c'est plus plaisant déjà. Ouais, déjà, ça changeait le quartier déjà. Maintenant, il reste à voir la suite. Ouais, à voir la suite, mais c'est déjà sympa ça. Avec les arbres à bord violets et puis de toutes les couleurs, c'est pas mal. Le renouvellement urbain, en fait, c'est un acte de recomposition urbaine d'un quartier qui est en voie de relégation. Et l'objectif, par ces opérations, c'est de changer, transformer le quartier de manière effectivement à, d'une part, corriger ce qui ne va pas, mais aussi améliorer le cadre de vie. Et ce qui est important surtout, c'est d'associer les habitants, de manière à être au plus près dans les réponses que l'on peut faire pour corriger le quartier. Il y a beaucoup de déchets là sur le quartier. Ouais. Comment vous expliquez ça, vous? C'est des jeunes, ils font pas attention. Ils jettent partout. Ah ouais. Et il n'y a pas beaucoup de poubelles aussi dans le quartier. Il y a que des jeunes? Oui. Après, comment dire, ça dépend. Faudrait comment dire, mettre une poubelle pour comme ça et mettre un petit post-it. Ne jetez pas vos papiers à la rue, mettez-les dans une poubelle. On nous a beaucoup parlé de la population vieillissante, c'est une constatation qu'on a fait sur le quartier. Est-ce que tu penses qu'une crèche est encore nécessaire sur le quartier? Oui, moi je la trouve indispensable parce qu'en fait, il y a quand même 47% des familles qui fréquentent Farandole qui viennent du quartier Saint-Michel, qui n'ont pas de moyens de locomotion, donc qui ne peuvent pas aller dans les autres crèches de Flers. Et en plus de ça, on se rend bien compte que ça a un impact pour pouvoir accueillir des nouvelles familles. S'il y a des nouvelles familles qui viennent sur Flers, ce serait dommage d'en retirer une, je pense. Si on veut quand même une économie de chauffage, il faudrait avoir dans les séchoirs une fenêtre. Voilà. Parce que même qu'on mette un plastique, ça ne fait tout de même pas comme une fenêtre. Bon, à part ça, pour moi, il y a des choses qui veulent le rénover. Comme de mettre dans les cuisines, remettre un vêtement de sol sur du carrelage, je trouve ça quand même aberrant. Je sais pas, ça se fait bien. Bon. Par contre, ce que je n'aime pas tellement, c'est qu'on va nous supprimer le chauffage collectif. Pour nous mettre le chauffage individuel. Oui, mais c'est bien.
Ça, c'est pour bien, ça. Ah non, c'est pour bien. Ben non, parce qu'on nous dit que ça va, on payera moins de chauffage. Ah, je ne pense pas. C'est des bâtiments qui datent pour la plupart des années 60. Donc c'est vrai que tout est vieillissant à l'intérieur et là, ça a vraiment été pris en compte par les bailleurs. Dans les bâtiments qui ne seront pas abattus, il y aura des rénovations de fait, aussi bien au niveau électricité, plomberie, enfin vraiment des réaménagements. Rénovation thermique, voilà. etc. Donc ouais, je pense que les habitants ont vraiment été entendus sur toutes ces choses-là, sur les problèmes de poubelles aussi, voilà, le manque de poubelles dans le quartier, des aires de jeu, voilà, pour les enfants, tout ce qu'il n'y avait pas en fait. Les habitants ont vraiment fait remonter ce qui manquait dans le quartier. Finalement, le meilleur moyen de voir qui a la vie, c'est forcément autour des écoles, autour des commerces, autour des maisons d'activité. C'est pour ça qu'il y a un choix qui a été fait de démolir un immeuble, construire une place urbaine et tout autour y construire une vie autour des commerces et autour des services. Tu dois voir beaucoup d'habitants du quartier Saint-Michel. On en voit quelques-uns, après ils ne se présentent pas forcément en tant qu'habitants du quartier, mais on commence à voir un petit peu de personnes. On a fait la fête du quartier aussi pour se faire connaître un petit peu. Donc on voit plus de monde. Vous travaillez avec des habitants de Saint-Michel? Il y en a quelques-uns, ouais. Il y en a quelques-uns. Après on est sur Flers, hein, ouais, mais oui, il y a quelques-uns qui sont du quartier. Au quartier, je connais plein de jeunes de ma génération qui s'en sortent. Moi j'ai des amis qui travaillent maintenant, ils sont plus au quartier, mais j'ai de la famille, j'avais mes cousins. Mon cousin il a créé sa boîte, il travaille, il est dans le bâtiment. J'ai d'autres amis qui travaillent aussi dans la fonction publique, qui ne sont pas sur Flers, mais qui travaillent ailleurs. Donc il faut plutôt prendre ces jeunes-là en exemple que dire voilà, il y a des délinquants, ces jeunes-là c'est des délinquants, il ne faut plus aller au quartier. Non, il faut essayer d'oublier ça et de montrer à ces parents-là, à ces enfants-là, vous voyez, les jeunes, ils sont vécus ici, ils s'en sortent, prenez leur exemple et essayez de suivre leur chemin. Est-ce que vous aimeriez habiter ici quand vous serez plus grand? Franchement, non. Franchement, s'il est comme ça dans la vie future, non. Franchement, moi, je pourrais rester, mais pas toute ma vie. Je vais rester jusqu'à l'âge adulte, après je partirai. C'est un quartier populaire, j'ai été élevé dans un quartier populaire qui était à peu près comme celui-là dans le sud de la France, et puis bon, moi je m'y sens bien en tout cas. Je considère que ce matin, cette matinée a marqué une pierre blanche parce que c'est la réalité du lancement des opérations de reconfiguration. Je ne parlerai pas de réhabilitation, c'est la reconfiguration, le changement du quartier Saint-Michel, deuxième quartier de la ville de Flers. Merci aux uns et aux autres pour votre attention.